la belle diaspora, bonjour tout le monde, j'espère que vous portez bien. À toutes les nouvelles, soyez les bienvenus. Je me suis donné pour humble mission sur cette chaîne d'encourager, de motiver la femme dans la diaspora, celle-là même qui a pris la ferme décision de réussir sa vie loin de chez elle. Et aujourd'hui, nous allons parler d'immigration. Nous allons parler de la crise d'immigration que vit le Canada. L'explosion du nombre d'immigrants temporaires au Canada en ce moment alarme le gouvernement et a la capacité d'affecter la vie des Canadiens. Qui sont les immigrants temporaires? C'est deux groupes de personnes généralement. Les demandeurs d'asile et le second groupe est ces personnes qui sont entrées au Canada de façon officielle, c'est vrai, mais sont passées par un programme de mobilité internationale. Et ce programme de mobilité internationale leur a conféré des contrats de travail temporaires. Ces personnes sont au nombre de 56 000. C'est quand même beaucoup de personnes. Mais en quoi est-ce que leur présence au Canada est en train de créer toute cette crise? On parle de 4 points de vie essentiels. Premièrement, le logement. Il y a un besoin urgent de mettre à disposition 200 000 logements pour que tous les habitants du Canada soient bien logés. Donc 100% du problème du logement au Canada en ce moment est dû au fait qu'il y a ces 56 000 personnes qui résident au Canada. Le deuxième point qui fait mal, c'est la santé. En ce moment, il y a une pénurie au Canada des professionnels de la santé. Seulement pour les 56 000 immigrants temporaires, il y a un besoin de 11 000 professionnels. Et il se dit qu'à cause de ce déficit, la santé au Canada a un problème. Les Canadiens se plaignent. Le troisième point pénible en ce moment concerne l'éducation. Les officiels canadiens déclarent que les 56 000 personnes en question ont en elles seules 52 000 enfants en âge de scolarisation. Ce qui fait que le déficit qu'il y avait déjà au niveau des enseignants s'aggrave et cela crée un grand problème pour la société canadienne. Le quatrième point épineux concerne la langue française. Selon les officiels canadiens, 1/3 de ces 56 000 personnes ne parlent pas français, ce qui est un problème pour l'évolution et peut-être même l'existence future de la langue française. Et les effets de ce problème risquent d'affecter la région de Montréal. Donc, pour que les Canadiens soient bien logés, qu'ils accèdent à des soins de santé de qualité, et pour que l'éducation soit accessible dans de bonnes conditions, sans oublier de parler de la langue française qui doit rester au bon niveau, il paraît donc urgent d'assainir les chiffres et la politique d'immigration canadienne. La bonne nouvelle quand même, c'est qu'il y a une préférence. Dans cette démographie de 56 personnes, il y a des préférences. La préférence va aux étudiants qui n'ont pas de problème apparemment dans cette situation parce qu'ils viennent avec un souffle de jeunesse et la garantie que dans le futur, il y aura des personnes, des professionnels qualifiés. Et la catégorie des travailleurs qualifiés est aussi exemptée de cette décision. Par contre, les personnes avec les emplois sous-payés et tous les employés de ce groupe de personnes, des 56 000, qui ne satisfont pas vraiment à leurs employeurs, sont à risque. Mon constat est que le Canada est en train de se choisir un positionnement sélectif. Savez-vous, chaque pays prépare son avenir avec des stratégies qui les arrangent. Apparemment, le Canada devient un pays select. Comment donc devenir une personne qui va vivre et se déployer dans ce pays? Je me souviens qu'en 2022, le FMI avait déclaré le Luxembourg comme le pays le plus riche du monde. En 2023, c'était l'Irlande. Et cette année, je pense que c'est les États-Unis. Vous comprenez? Chaque pays a le droit de faire ses politiques pour se prévenir de l'avenir. Et c'est tout à fait normal. Maintenant, comment devenir la personne qui va réussir dans un pays qui se prépare à être un pays de haut niveau, un pays la crème de la crème? Comment devenir cette personne? Comment aussi être cette personne parmi les 56 000 qui va travailler sur son positionnement afin de ne pas être impactée par la casse, que ce soit pour elle-même ou pour sa famille? Je vous prépare une vidéo dans les meilleurs délais où je vais donner des astuces et des stratégies pour toute personne qui souhaite élever son niveau, se positionner, peut-être faire son personal branding dans un pays étranger. À bientôt. La belle diaspora, que Dieu vous bénisse et moi, je vous aime.